Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léonax. On est content de se retrouver pour l'épisode 5 de l'adaptation Netflix de One Piece. Comme d'habitude, on revient sur les épisodes review et on donne nos avis. On commence par l'histoire et l'adaptation de cette version. Ouais, et on commence du coup par s'abonner aussi. Parce que c'est vrai qu'on devrait faire une partie spéciale, histoire et tout, mais abonnement aussi. Allez, on compte sur vous sur ça. Blague à part, on va partir sur le point Garp Luffy. Voilà, cette ambiance entre les deux. On voit que Garp, il est quand même bien vénère de voir que son petit-fils voulait devenir pirate. J'ai cru qu'il allait le noyer. Ouais, et encore, je le trouve plus doux que dans le manga. Parce que c'est vrai que dans le manga, Garp, quand même, il y a quelques années, quand il a appris que son petit-fils il voulait devenir pirate, je crois qu'il lui foutait des roustes, il le tapait sur la tête, il le traînait vraiment. Alors que là, bon, il le porte comme un sac de patates. Mais il démantèle quand même son bateau. On a un truc en mode, on voit qu'il est très très mécontent. Alors au tout début, c'est marrant qu'on nous amène ça dans la série, dans l'épisode, parce que du coup, ça nous dépeint Garp, qui est Tamarine, à l'opposé du coup de Luffy, comme quelqu'un de dur, de peut-être quand même avec un tempérament méchant. Et puis on va voir dans la foulée en fait, quand on voit Luffy renvoyer le boulet de canon lancé à la main par Garp, d'ailleurs ça m'a fait péter une barre, que finalement Garp il a l'air de s'amuser de la situation, il a l'air plutôt content malgré le fait que son petit-fils est devenu un pirate, ça l'arrange pas du tout, il voulait que ce soit un marine, mais il est plutôt content de voir se défendre bien, tu vois. Ouais. C'était kiffant cette partie adaptée là, j'ai retrouvé mes persos, ça m'a bien fait kiffer. Et le perso du coup de Garp continue d'évoluer parce qu'il va vous surprendre aussi si vous ne connaissiez pas One Piece. Vous voyez qu'il fait appel à Mihawk. Et Mihawk du coup doit partir à la recherche de Luffy, etc. Et c'est quand même, on nous présente un peu plus tard, mais bon j'en parle, un pirate qui a trouvé un accord avec la marine pour s'occuper un petit peu de la sale besogne. En gros, toi t'es un illustre pirate, tu peux faire du sale. Plutôt que je te poursuive sans arrêt, tu vas t'occuper des petits trucs quand je t'appelle et je te laisse tranquille. Et alors tu dis, attends, Garp, on vient de le voir, il est vénère, il tape son petit-fils qui veut devenir pirate, on a l'impression qu'il est droit comme ça, schlac, et il fait appel à Mihawk. Tu te dis, tiens, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Garp ? Ouais, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Garp et qu'est-ce qui se passe dans la tête des scénaristes aussi. Ça on va en reparler un peu plus tard, puisqu'effectivement dans le manga c'est pas comme ça. Mais là il fait appel à Mihawk en tout cas. Et on suit toujours du coup les marines en parallèle. Vous avez vu, chaque épisode il y a vraiment un vrai segment dédié à Garp et Koby. Ça n'y échappe pas. Et du coup on se retrouve dans une série Netflix qui en fait qui reprend les codes de base de plusieurs séries policières en fait. La traque, c'est un feuilleton de traque en fait. On traque le criminel, le policier qui traque le fugitif. J'ai l'impression qu'ils ont repris ce code-là et c'est pour ça qu'on nous impose, entre gros guillemets évidemment, parce que ça permet le développement de Garp et de Koby à côté en parallèle, où on voit justement ça plutôt bien évoluer, un truc qui aurait été trop long peut-être sur une série très étalée. Mais du coup ça permet un bon développement de ces personnages, notamment Hermep et Koby qui se rapprochent dans cet épisode. Koby qui redoute à nouveau de Garp, ça c'est pour amener un peu de la pirouette et du suspense, mais après c'est logique, vu qu'on nous parle de pirates avec tout ce que t'as expliqué. Et finalement Koby va devoir s'en accommoder de cette situation-là. Garp explique même d'ailleurs qu'il a refusé le poste d'amiral, parce qu'il avait peur de devenir comme eux, parce que là il est vice-amiral. Alors est-ce que ça tisse pas quelque chose avec les amiraux ? Peut-être. Qui sait, peut-être. J'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est possible. C'est possible que ça tisse quelque chose vis-à-vis des amiraux, mais tu vois vraiment, je vais te dire un truc, ce qui me fait kiffer dans cette adaptation, c'est que je retrouve cette dualité où, dans l'animé ou dans le manga, tu aimes autant suivre les marines que tu aimes suivre les Mugiwara, donc l'équipage de Luffy. C'est-à-dire que t'as pas un dégoût profond pour la marine où tu prends parti totalement pour les pirates ou inversement. Et je trouve que cette adaptation aurait pu tomber dans je mets en lumière les chapeaux de paille, Nami, Zoro et tout, et on fait vraiment passer la marine pour la police et short de service, tu vois. Et là non, parce que justement tu soulignais là ces échanges avec Koby, Garp, etc. qui prend une certaine place à chaque épisode et tout.
eh ben j'aime autant suivre Garp que j'aime autant suivre Luffy. Et ça, j'ai trouvé que c'est bien parce que c'est super important et il fallait pas oublier cet équilibre. Donc ça par contre c'était bien. Moi j'en reparlerai après de ça. Là on va aller sur le Baratie et sur Sanji où le très bon odorat de Luffy du coup nous mène sur un bateau en pleine mer qui est un bateau restaurant caché dans la brume qui s'appelle le Baratie. Baratier en américain. Du coup, on a Sanji qui casse bien la gueule à Full Body et un gars moustachu avec un chapeau de pirate black, mais ce look n'a aucun sens. Son look n'a aucun sens à ce pirate. Par contre, Full Body, gardez-le bien en tête parce que lui, il est vraiment dans le manga aussi, mais on le revoit après. Alors là, je me pose la question, est-ce qu'on va le revoir comme dans le manga, sans spoiler ce qu'il va faire? Voilà, je vous dis pas. Zeph, Sanji, Patty sont pareils que dans le manga aussi. Il manque juste Carnet, un autre personnage, je sais pas si on va le voir. Du coup, ce sont les cuisiniers de ce restaurant. Et Luffy qui veut pas payer, évidemment, du coup, il est forcé à faire la vaisselle. Ça m'a tué. Ça m'a tué. Je t'avoue que Zeph qui vient, il fait ouais, pour qui tu te prends, toi? Vas-y, viens là, toi. J'étais dans le manga, je vais pas te mentir. Pareil, là, en tout cas, là, j'étais dedans. À un moment donné, on en reparlera après de toute façon. Mais non, c'était bien parce qu'il y a toute cette construction qui se fait. Sanji qui commence à prendre une part importante à l'écran. Et le déroulé fait qu'on arrive rapidement à un moment où Luffy, qui est à la plonge, échange avec Sanji. Et il lui dit mais si tu veux cuisiner, cuisine, laisse pas un vieillard avec un pied dans le tarpe, avec un pied dans le tarpe, avec un pied tordu qu'on lui mettrait dans le tarpe briser ton rêve. Donc non. J'ai trouvé que ça faisait un beau parallèle avec lui, sa relation avec Garp. C'est-à-dire ce qu'on avait vu en tout début d'épisode, parce qu'il lui dit laisse pas un vieux borné en fait se mettre en travers de ton rêve. Et bah en fait c'est ce qu'il a fait lui. Donc il conseille en fait à Sanji d'aller sur le même chemin que lui. C'est très très intéressant avec le développement qu'on a vu dans cet épisode. Ouais, non, si sur ça franchement c'était bien amené. Belle petite surprise aussi que j'ai eue, c'est l'arrivée de Gin, hein, donc cet homme affamé là qui était en mer depuis une semaine, et Sanji du coup qui cuisine pour lui et qui montre ses valeurs humaines. Au-delà de ses valeurs de cuistot, vous avez dû voir que c'est un chic type, quoi. Il voit un mec affamé, il est cuistot, son code d'honneur et son côté humain fait que je cuisinerai pour toi, je te nourris. Mmh. Et c'est bien d'avoir mis en valeur cette valeur très rapidement pour le personnage de Sanji. Bah, tel point j'étais surpris. Que bah moi je t'ai pas surpris, c'est dans le manga, mais Luffy demande à Sanji du coup de rejoindre son équipage et il va même s'énerver sur Zeph. En mode tu lui as dit de plus cuisiner, c'est son rêve, l'empêche pas de cuisiner. Puis de toute façon, dis-toi qu'il a cuisiné pour un gars qui avait faim dans ton restaurant. Alors là, tu pourrais t'attendre à ce que Zeph soit en colère, etc. Et il a l'air plutôt content en fait. Hein. Mais comme Garp en fait. Ça, c'est encore une fois, tu parles du parallèle, mais c'est comme Garp. Hein. Garp qui finalement pète une barre quand il lui démonte son bateau, il est content s'il voit qu'il se prend son envol dans son domaine en mode. Bah, enfin, il s'exprime en tant que tel. Bah là, c'est pareil. Vous savez, il est content, il commence à prendre son envol. C'est bien, j'aime bien. Il devient un homme, mon petit Sanji. Mais avec sa tête, c'est. Bref, on en reparlera après. Et là, on va passer à un autre gros tronçon de cette histoire, l'équipage qui se forme. Les capitaines corsaires, Mihawk, etc. Là, il faut qu'on en parle. C'est des cas sociaux dans cet épisode. Des amateurs. Ils savent pas. En fait, c'est des apprentis pirates, quoi. Tu vois, quand Garp les attaque, ils savent pas se défendre. Bon, ça peut tirer au canon. Je connais pas ce modèle. Le gars, il allait faire rentrer le boulet par l'arrière, quoi, alors que c'est vers l'avant. Mais il sait même pas comment fonctionne un canon, quoi, le gars. Donc là, bon, c'était un peu gros quand même. C'est Usopp, hein. C'est celui qui est censé être sniper dans la team. Mais ça m'a fini. Tu vois que c'est tellement des bras cassés. J'étais quand même satisfait de voir le Gomu Gomu no Husen, comme ça s'appelle en version originale. Je sais pas comment il l'appelle dans la VF, mais l'espèce de ballon, quoi. Au moins il y est. Voilà, c'est cool. Heureusement qu'il y avait Luffy, du coup. Ils sont complices, on voit aussi, à leur arrivée au Baratie. Donc ça, c'est bien. Ça montre enfin ce qui commence à devenir un équipage qui se forme véritablement. Ouais, c'est clair. C'est cette complicité qui naît à l'écran fait plaisir à voir, même si Nami pose des doutes.
pour le spectateur, parce que dès le début, elle veut se faire la malle. Hein, après, elle va voir un gars et elle veut se barrer à l'archipel Konomi. Le gars, il fait ouais, bah, moi je peux t'amener, mais pas de soucis, tu viens demain à l'aube, je t'amène, c'est 6000 berries. Il vient avec tes copains, ils viennent ou pas? Non, non. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Surtout si tu la connais One Piece, tu sais, mais... Elle laisse entendre quand elle parle avec Zoro qu'elle est près du but, mais quel but, tu vois. D'ailleurs, on voit Zoro très doué pour la faire parler. Je trouvais ça habile, parce qu'on a Usopp qui fait le dingo, là, et qui va raconter du pipeau à tout le monde au bar, à tel point qu'il va carrément parler à Mihawk, qui est déjà sur place. On va reparler de lui. Mais Zoro, il fait un jeu de boisson avec Nami, en mode, ouais, je suis sûr, je connais plus de trucs que toi, etc. Au début, tu te dis, oui, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et puis après, en fait, tu comprends que lui, comme il tient bien l'alcool, il s'en fout de perdre, en fait. Il a fait parler, en disant, ouais, tu viens de la ville, etc. Comme ça, elle dit, non, non, bah, et là, elle explique d'où elle vient vraiment. C'était très habile de sa part. Bah, c'est super habile parce que du coup, ça crée un lien entre les deux. Lien qu'on va retrouver peu de temps après parce que Zoro va défier Mihawk qui vient d'arriver. Donc, à peine arrivé, le défi et tout. Donc, il nous expose une partie de comment atteindre son rêve pour lui. L'exemple et le... Voilà, il pose pour le spectateur son piédestal, il est là. Voilà, c'est Mihawk. Si j'atteins Mihawk, il est bon. Et très rapidement après, t'as Nami Usopp qui dit qu'est-ce qu'il fait, etc. machin. Et quand on se retrouve à l'intérieur du bateau qu'ils ont appelé Luffy en mode c'est le bordel, l'autre il veut se fighter avec Mihawk, etc. Il y a cette petite... c'est pas une engueulade, mais en gros, Zoro qui dit à Nami, de toute façon tu m'as dit que t'avais pas d'amis. Et donc en fait, il y a, tu sens que la complicité qui était en train de naître entre les deux, Nami elle est à cheval entre vouloir se barrer, rester avec ses potes, s'inquiéter pour Zoro. Ils sont en train de passer de... Voilà, des gens qui se sont rencontrés et qui doivent faire avec l'un l'autre, avant ils se connaissaient pas, ah, on va devenir amis, mais il y a une transition qui se fait. Et tous les petits moments que tu as soulignés là, tout ça, je trouve que c'est bien construit. Ça tombe pas comme ça en mode on se connaît pas hier, mais aujourd'hui on est les meilleurs amis du monde comme ça. Ouais, il y a de la tension. Il y a de la tension et on voit aussi que Luffy, une nouvelle fois, après avoir parlé à Sanji, là maintenant c'est avec Zoro, il est prêt à tout faire pour que les gens atteignent leur rêve. Et là, le rêve de Zoro, c'est quoi? C'est devenir le meilleur sabreur du monde. Donc Luffy qui était en mode écoute Nami, quand il apprend que c'est par rapport à son rêve, il fait non vas-y fais ton truc. Quitte à mourir pour son rêve, mais parce que c'est son putain de rêve. Et Nami, bah du coup, ne peut pas l'en dissuader. Mais il y avait quand même une scène marrante aussi, hein, en mode, c'est quoi le premier truc que je t'ai dit? Premier truc que tu m'as dit? Je tue les gens comme toi. Dégage. Il lui ressortait toutes les phrases qu'il avait au tout début, ça m'a fait marrer. Tu vois. Comme quoi il a retenu. Non, c'était bien, et puis à l'aube, du coup, le duel étant décidé, Nami se prépare à se faire la malle, par contre elle reste, ça m'a étonné, elle assiste au combat. Usopp a fini de décuver, et on a ce duel où Mihawk remarque le chapeau de Luffy. Hein. Notez-le, voilà, c'est intéressant, je dis ça, je dis rien. Défaite de Zoro dans l'émotion, mais Mihawk décide de les épargner. Ouais, il décide de les épargner, ce qui permet du coup à Zoro de conserver un but, un nouveau but, mais on va dire c'est l'extension de son premier but, et ça va prolonger ses efforts. C'était bien. Franchement, cette partie-là est bien adaptée. On a ressenti le manga, l'anime. Du coup, on va parler des acteurs et Garp. Je l'ai dit à chaque épisode, mais je trouve qu'il prend de plus en plus de place et il est de plus en plus physique. Et c'est ce qu'on attend du personnage. Il est vraiment de mieux en mieux, à tel point qu'il envoie des boulets de canon avec la main. C'est juste génial. Et plus expressif aussi. Donc là, on s'approche de plus en plus du Garp du manga. Quand il claque une barre là, parce qu'il voit son petit-fils renvoyer l'attaque. Ah là, j'étais aux anges, je me suis dit, bah voilà, c'est ça, on retrouve le Garp qu'on connaît, tu vois. C'est ça qu'on veut, moi j'ai retrouvé Garp là, l'acteur est incroyable, il est devenu Garp, je trouve que là, tu le vois, c'est Garp dans sa façon de se mouvoir et tout, la façon de même de, je sais pas, de la stature, la façon dont il porte son costume, sa palette passait du délire au sérieux. Ah putain, qu'est-ce que j'ai adoré, même les moments où il parle avec Kobe et tout. Chaque fois que je le vois à l'écran, je suis happé. J'adore. Franchement, Garp, c'est... Après cet épisode, il est comme sa mère.
pas mal de moments où on pouvait taper, notamment avec une petite scène d'introduction de combat pour Sanji, franchement pas mal. J'ai adoré sa relation avec Zeph, Owner Zeph, du coup le patron du restaurant. La bagarre était cool aussi, et alors Zeph, en lui-même, faut qu'on en parle aussi, je vais reparler de Sanji après, mais il est trop bien. C'est le meilleur Zeph qu'on n'aurait pu avoir en fait. On peut pas avoir mieux. C'est le même que dans le manga, et même la voix ressemble un peu à celle de l'animé. Et je me suis dit, mais il est excellent. Zeph, le patron du restaurant avec ses petites moustaches, parfait. Qui frétille ses moustaches, qui frétille. Il est génial. Zeph, même ma femme, elle me fait, putain, on dirait le vrai. Mais c'est impressionnant. C'est le même gars. C'est le même gars. C'est un truc de fou. Et même, je trouve, tu vois, parce qu'on parle de Sanji et Zeph, je trouve vraiment que quand j'ai vu, j'ai plus le nom de l'acteur en tête. Bon, bref, quand j'ai vu Sanji débarquer à l'écran, j'ai retrouvé la patte Sanji-esque. Ouais. Ça, comme ça, un petit peu pédant, un petit peu dragueur, un petit peu très souriant et en même temps un peu sérieux. Et tout cet équilibre, Sanji, c'est un peu ça. Hein. C'est un gars autant sérieux qui fume une clope, faut pas l'emmerder, qu'un gars qui d'un seul coup peut être souriant et commencer la drague, les clins d'œil et tout. Et j'ai trouvé, je fais putain, il passe d'un état à un autre. Ouais, il m'a surpris en fait. Je suis Sanji. J'avais hâte de voir comment il allait faire ce côté dragueur qu'a Sanji. Là, pour le moment, il le fait avec il prend un autre ton, un ton différent un peu plus. Salut et tout, comme ça, il le fait comme ça. Mais il fait pas que ça dans le manga et l'animé. Donc j'ai hâte de voir quand il sera un peu plus dans le délire. Qu'est-ce que ça va faire là, pour l'instant, je trouve qu'il est bien en Sanji, mais j'ai hâte de voir aussi un peu plus par la suite. Don Krieg, on voit Don Krieg, je m'y attendais pas, c'est le gars qui se fait abattre par Mihawk. Alors c'est vrai que sa flotte perd contre Mihawk, hein, c'est pour ça qu'on voit Jin débarquer à un moment donné en disant que sa flotte de 50 navires a été anéantie, parce qu'il fait partie de l'équipage de Don Krieg. Mais du coup, je m'y attendais pas à le voir là, et il est trop bien. Jusqu'à la voix qui ressemble presque à celle de Fumihiko Tachiki, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cet épisode, c'est incroyable. Ouais, il était bon. Il était bon, vraiment. Et puis la scène dans laquelle il apparaît et tout, elle est certes courte, mais elle est efficace pour avoir ce clin d'œil jouissif du fan. Voilà, vraiment, non, ouais, j'ai kiffé. Et puis après, on a l'arrivée de Mihawk. Je vais résumer. J'ai vu Mihawk tout l'épisode. J'ai fait, le flow du gars, du gars, incroyable. Pourtant. Et on va en parler juste après, mais c'est important que je le dise maintenant. Mais pourtant, son costume, c'est pas le plus facile à porter. Ouais, j'ai mis des notes. Après, on en reparlera dans les visuels. On garde les costumes pour les visuels, mais t'as raison. T'as raison, le gars, l'acteur en tout cas, c'est Mihawk. Moi, j'ai vu que Mihawk. J'ai pas vu un acteur déguisé en Mihawk, j'ai pas vu quoi que ce soit. J'ai vu Mihawk. C'est-à-dire, tous les personnages sont trop bien. C'est même pas les personnages principaux de One Piece, c'est pas Luffy, tout ça. C'est Mihawk, Zeph, même Don Krieg. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, cet épisode? Et alors, j'ai compris enfin pourquoi ils avaient casté le jeune Zoro dont on parlait, tu sais, dans l'épisode précédent. Même s'il est un peu trop grand pour le rôle et tout ça, il ressemble beaucoup à Makenyu en fait. Quand il y avait les transitions, j'en reparlerai après dans la réal, mais j'ai fait ah ouais, tu vois, je vous dirai pourquoi après. On en reparle de toute manière, juste après les visuels et les FX qu'on va aborder là maintenant. Bon, les premiers FX de l'épisode, c'est malheureusement ce qui pêche, hein. J'ai trouvé ça un peu grossier. Les explosions. Je veux dire, il n'y a rien de plus bidon en 2023 que les explosions. Ils font des bras qui s'étirent, ils font des trucs de fou. Mais les explosions, j'ai l'impression qu'on nous a collé les trucs sur fond vert que t'as sur YouTube, là, qui sont disponibles. Quand Luffy renvoie le boulet de canon et qu'il pète le mât. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Quand Mihawk aussi, il explose les trucs, le bateau de Don Krieg et que t'as les explosions tout autour de lui, je me suis dit, fond vert. Enfin, pas fond vert, genre ils l'ont tourné sur fond vert, mais ils ont mis les ultra keys qu'on a disponibles sur YouTube. Hop. Allez, c'est bon. 0 € le budget explosion. Même si la scène de découpe du bateau fendu comme ça, l'effet retranscrit avec cette mer qui se scinde en deux comme ça. L'effet bien, les explosions plus la merde. J'ai trouvé ça top. Moi j'ai trouvé ça. Le bateau a marché. Les explosions qu'il y a dans le dos, on le voit que c'est du fond vert en fait. Parce qu'à un moment donné, tu vois, ça passe derrière le chapeau et tu vois que la distance, l'ombrage ça se voit.
ça se voit. Mais le bateau, j'ai fait, ah putain, pas mal, parce qu'il fallait le faire quand même, le bateau coupé en deux. C'était attendu d'ailleurs, hein, que Mihawk coupe un bateau en deux, c'est bien qu'il l'ait mis, ça fait plaisir. Et alors les costumes dont on se plaignait quelque peu hein, dans les précédents épisodes, notamment dans les 2 derniers où on se disait cosplay. Dans 7 épisodes, à tel point que je me demande si j'ai pas regardé les crédits, hein, mais est-ce que c'est la même costumière, même maquillage, je sais pas. Magnifique. Magnifique. Zeph, c'est Zeph. Don Krieg, c'est Don Krieg. Mihawk, c'est Mihawk. Même Patty, avec sa vieille teinture de merde, la bleue. Y'a qui a des teintures comme ça? Bah, il est black, le mec, avec une teinture bleue. C'est le gars du manga, c'est le même. Non, c'est très bien, très bien. Tout était incroyable. Mais je vais même te dire une chose, même les Mugiwara qui ont certains déguisements, même l'accoutrement de Usopp là quand il est en train de danser avec ses lunettes et tout, il m'a tué moi. Je me suis dit mais il a un de ses flots genre un peu, tu vois, comme ça et tout. Non, vraiment, visuellement cet épisode, même parce qu'on peut en parler dans cette partie là aussi, mais les décors, le baratie est magnifique, l'intérieur du resto est magnifique. Les cuisines, enfin tout était immersif. Et c'est pas du fond vert. Visuellement. Faut le dire à ceux qui n'ont pas suivi un peu les making-of, la construction de la série, ils ont construit un vrai bateau-restaurant décor comme ça. Hein. C'est ouf. Même le combat, hein, je trouvais le combat Mihawk Zoro qui peut faire du coup un liant avec la réalisation. Ah, les réalisations. La chorégraphie de combat. Incroyable. Putain, je l'attendais parce que je me suis dit comment ils vont faire, parce que Mihawk qui se bat avec son petit canif et tout, Zoro qui doit avoir des mouvements impactants. Je me suis dit comment ils vont faire. J'ai kiffé, j'étais à fond, j'ai même eu des frissons. Je vais pas te mentir, j'étais là en mode. Si vous regardez l'animé et notamment Episode of East Blue qui condense un peu le truc et qui a mis à jour un peu le combat avec le style plus moderne de l'animé, c'est pareil. Le combat Zoro Mihawk, pareil, génial, magnifique. C'est ce qu'on attendait, les chorégraphies de combat. Voilà une vraie chorégraphie de combat qui a du sens. Bon, évidemment, elle est plus fidèle à l'animé du coup, donc c'est un peu mieux que ce qu'on avait eu dans l'épisode précédent. Vous vous rappelez pourquoi on avait critiqué légèrement la chorégraphie de l'épisode précédent. Et même là, les plans rapprochés, j'avais dit, ils avaient utilisé des focales un peu bizarres et des plans qui n'avaient aucun sens dans l'épisode d'avant et l'épisode encore avant. Là, mais les plans rapprochés, ils ont du sens. Parce que t'es près des personnages, t'es près de Zoro qui est en doute et qui est en proie à la défaite, à tel point que j'ai même pas vu quasiment la transition avec son flashback. Et c'est à cet instant que j'ai compris pourquoi ils avaient casté Zoro jeune, qui ressemble un peu à Makenyu, parce que tu te retrouves du visage de Makenyu à Zoro jeune, tu dis, hein, j'ai même pas vu le truc, j'ai même pas vu qu'on était dans le passé, tu vois. C'est trop bien fait. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien fait. Et puis en plus, Mihawk, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est Mihawk. Makenyu, c'est Zoro. En vrai, je le vois, Makenyu. Tu te dis c'est Zoro, bah c'est Zoro en fait. C'est-à-dire, il y a pas un moment donné dans ta tête, tu te dis, ah, ils auraient peut-être pu prendre quelqu'un d'autre, mais il joue bien son Zoro. Non, il y a des moments donnés, mais quand il met son bandeau et tout, quand il médite, genre, à un moment donné, je regarde ma femme et tout, elle me dit, putain, c'est Zoro. Je te jure, c'est Zoro. C'est incroyable. Ah, c'est pas Sanji, hein. Non, mais voilà, je veux dire, il prend son rôle de fou, quoi, physiquement et tout. Non, vraiment, c'était incroyable, quoi. L'intensité, l'émotion, le jeu d'acteur, la musique. Allez, embrayons sur la bande son. Musique mexicaine, espagnole par moment, côté western par d'autres. Musique de duel. C'est les musiques de duel pour un duel justement. Mais c'était génial, ça. Très bon choix. Mais oui, mais le choix de coller à ce que tu dois faire. Ah, cet épisode. Non, mais c'était une réussite. Le petit thème jazzy Sanji quand il parle. Tu vois, j'entends dans le fond, tac, je me suis dit, ah, bah, c'est le jazzy de Sanji. Tu vois, parce que le thème dans l'animé, c'est ça, c'est du côté jazzy, t'entends le saxophone et tout. Même la musique avec Garp et Kobe, la musique dans le fond comme ça, sous tension, était ouf. On peut passer à l'avis, hein. Allez, avis sur l'épisode. 1, 3. J'ai surkiffé ma grand-mère. Pareil, peut-être là, le meilleur des 5 premiers. Vraiment très très bon épisode. Franchement, à part peut-être la crainte de ne pas revoir Don Krieg qui se fait descendre là par Mihawk, c'est pareil dans le manga, hein, il descend sa flotte aussi, mais après Don Krieg réapparaît. Mais ça c'est lié à après en fait. Hein. J'ai rien à dire. Tout était génial dans cet épisode.
J'ai C'est adoré. 20 sur 10. Les acteurs, l'ambiance, les lieux, les scènes. Mais c'était putain de bon. Ouais. J'ai kiffé. Ah si, J'ai fini j'ai mon peut-être épisode. un truc à relever. Pourquoi Garp il fait appel à Mihawk? Oui. Mihawk il va buter son Oui. petit-fils, tu vois. Ça c'était bizarre. Dans le manga c'est pas le cas. Mihawk il est là par hasard, il vient de descendre la flotte de Don Krieg en fait et il dérive parce qu'il a la poursuite des survivants quoi. Et il apparaît là. Dans le... Après, il lui dit ramène-le-moi vivant, je crois, à un moment donné. Ouais, je sais pas, mais c'était bizarre de faire appel à un pirate qui peut le tuer quoi, tu vois. Donc Ouais, ça ça, c'était le c'est seul truc bizarre. Le c'est incroyable. Eh, Oh là là. je vais te dire un truc, on va terminer sur ça, ça va te faire rire, c'est sûr. Au début, tu sais, quand ils sont en pleine mer, là, quand justement ils viennent de péter Garp, ils passent et tout, puis ils sont en pleine mer. Je vous jure que c'est vrai. J'ai un banc de mouettes, j'avais ma fenêtre qui était ouverte, et j'ai un banc de mouettes qui est passé dans mon jardin, j'ai jamais eu ça, et qui faisait... Je fais, c'est dans le film, Ils ma se sont femme mis morte dans de rire, l'ambiance. bah non. Je te jure, ils m'ont mis dans l'ambiance, j'étais en pleine mer, j'avais même les mouettes et tout. Non, mais c'est... Après, si t'habitais à Ah, ouais. Dunkerque, tu les aurais tous les jours, hein, les mouettes. Non, oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Mais non, moi je veux ça tout le temps. Je veux Les les mouettes prochains épisodes que ce soit ça tout le temps. Ah, pas les mouettes? Non. Non, pas les mouettes. Ok. La qualité de cet épisode c'était une pépite. C'est ce qu'on veut, voilà, c'est ce Vraiment. qu'on attend d'une adaptation, vous voyez? La différence fondamentale avec le... Parce qu'ils adaptent, hein. Le truc Usopp qui danse, les conneries dans le bar, Mihawk qui est là et tout ça, c'est adaptation, le fait qu'on voit en filigrane la marine et Kobe, tout ça, on est dans une adaptation, bah pourtant, c'est bien fait. C'est les différences majeures avec les deux épisodes précédents qui sont allés dans des directions un peu faciles, plan-plan, où voilà, on se faisait pas trop yesh. Pour essayer C'est d'être ça. plus poli que la malpolitesse. À très vite en tout cas sur Bon. la chaîne 2. Léo et Max a explosé le compteur d'abonnements et de À la likes pour prochaine. cet épisode de folie. Ciao.